Cette pute donna naissance à un bébé œuf. Le père entra dans une rage folle. Il monta au sommet d'une montagne et pulvérisa un énorme rocher d'un seul coup. Par égoïsme, il avait sacrifié son enfant à naître au démon en échange d'un pouvoir absolu. Grâce à cette puissance, il massacra toute la race démoniaque. Puis il fonda son propre royaume. Quand l'enfant grandit, il était sourd, muet et aussi petit que le doigt de son père. Même si Bojji était un prince, tout le monde se moquait de lui comme d'un idiot. Quand on le volait, il ne pouvait même pas appeler à l'aide, il lui prenait même ses vêtements. Voyant à quel point il était sans défense, Cage lui dit de revenir demain avec des habits plus chers. Bojji hocha joyeusement la tête. Les habitants se moquaient des nouveaux vêtements du prince. Mais Bojji continuait simplement de sourire. Cage était le seul capable de communiquer normalement avec lui. Et Bojji voulait désespérément avoir un ami, alors chaque jour, il apportait de beaux vêtements à Cage. Finalement, Cage devint curieux et suivit Bojji en secret. C'est là qu'il découvrit que ce garçon naïf était en réalité un prince. Bojji croisa sa belle-mère, la reine. Elle le gronda pour avoir déshonoré la famille royale en se promenant mal habillé. Puis elle déclara qu'il n'avait aucun droit au trône avant de partir furieuse. Le maître de Bojji, le saint de l'épée, utilisa la langue des signes pour lui dire que le roi voulait le voir. Cage suivit Bojji jusque dans sa chambre, et il le vit pleurer seul en silence. Mais Bojji essuya rapidement ses larmes. Il força un sourire, puis il courut vers la chambre de son père. Cage comprit enfin quelque chose.